Comment dépasser les barrières dans ta tête et se libérer de tes charges émotionnelles? Ça va être un sujet qui est essentiel si tu veux avoir un mindset qui est à l'épreuve des balles. Et donc, on va commencer par une histoire. C'est celle d'un pauvre fermier chinois. C'est un conte taoïste qui nous raconte l'histoire de ce pauvre fermier chinois euh, qui avait pas beaucoup d'argent, qui cultivait du riz euh, et qui avait une vie assez difficile. Et un jour, comme par hasard, il y a un magnifique cheval blanc qui arrive sur ses terres et il le trouve. Et donc il se dit, mais c'est un cheval, il va pouvoir m'aider justement à cultiver mes terres, donc ça va me faire gagner du temps, de l'argent, etc. Et quand les gens du village apprennent ça, ils viennent le voir, ils lui disent «Oh, mais qu'est-ce que tu as de la chance, c'est vraiment génial, tu as trouvé un cheval, quelle bonne nouvelle, c'est quelque chose d'incroyable.» Et lui, il dit «Je ne sais pas si c'est quelque chose de bon, ni de mauvais. Mais en tout cas, c'est comme ça, j'apprécie.» Et puis, au bout de quelques semaines, ils perdent le cheval s'enfuit et disparaît. Et donc les gens du village disent «Oh, mais quel malheur, comment tu vas faire maintenant pour travailler sur tes terres, maintenant que tu n'as plus ce cheval. En fait, ce cheval, tu vois, tu as le mauvais œil, c'est horrible, tu n'as plus de cheval, tu ne peux plus travailler. Enfin, en tout cas, ça va être difficile maintenant.» Et lui, il dit bah, «Non, c'est ni bon ni mauvais, c'est comme ça. J'apprécie.» Puis, au bout de, encore une fois, quelques semaines passent et il finit par retrouver le cheval. Et là, son fils l'aide à la ferme avec le cheval et il est en train d'essayer de monter le cheval. Et là, à un moment, il tombe du cheval, son fils, et il se casse une jambe. Et donc les gens du village, encore une fois, ils reviennent, ils disent «Ah, mais ce cheval est maudit, c'est quelque chose d'horrible, ton fils s'est cassé la jambe, maintenant tu ne vas vraiment plus pouvoir travailler à la ferme, comment tu vas faire tu vas devoir travailler 2 fois plus dur, c'est vraiment horrible.» Et lui, encore une fois, il dit «Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est comme ça, j'apprécie.» Et quelques semaines passent, son fils est alité, il ne peut plus travailler à la ferme, euh, donc il doit travailler beaucoup plus dur. Et là, la guerre est déclarée. Et donc tous les enfants de tous les gens du village partent faire la guerre. Sauf le fils de notre fermier. Vu qu'il a une jambe qui est cassée, il ne peut pas faire la guerre. Et donc les gens viennent lui dire du village, lui disent «Oh, mais quelle chance tu as, ton fils ne va pas à la guerre, c'est grâce à ce cheval, c'est vraiment génial.» Et lui il dit «Je ne sais pas, c'est ni bon ni mauvais. En tout cas, c'est comme ça, j'apprécie.» Vous l'aurez compris, la morale de cette histoire, c'est qu'on peut toujours interpréter un événement d'une façon positive, négative, mais au final l'événement n'est jamais en soi bon ni mauvais. C'est vraiment nous qui allons décider ce qu'on en fait. Et pourquoi pas plutôt que d'essayer de voir si quelque chose est bon, si quelque chose est mauvais, de l'apprécier. Et donc, ça nous dirige vers le travail du docteur John DeMartini, encore une fois, qui, dans son livre The Breakthrough Experience, qui est vraiment aussi un séminaire qui est vraiment transformationnel, qui pousse cette philosophie beaucoup plus loin. Et il nous dit, lorsque vous savez que les mauvaises choses ne sont pas si terribles et que les bonnes choses ne sont pas si formidables, alors vous pouvez être tranquillement rempli de gratitude pour tout ce qui se passe et être dans l'appréciation. Et au moment où tu réalises que tu as déjà tout ce que tu cherches, l'univers te le donne. Et moi je trouve que c'est vraiment puissant cette philosophie, parce que ça nous permet de se rendre compte qu'au final, on peut apprécier tout, que ce soit des obstacles dans notre vie, que ce soit des choses qui sont incroyables. On peut toujours choisir de faire le choix d'être dans l'appréciation, plutôt que dans l'attente d'un résultat, l'attente de quelque chose de bon, de mauvais. Et c'est vraiment une philosophie que moi j'ai adoptée et que je trouve vraiment puissante. Et si on prend des exemples concrets, Martin Luther King, s'il n'avait pas vécu les challenges qu'il avait eu dans sa vie, s'il n'avait pas perçu une injustice incroyable dans sa vie quand il était jeune en tant que pasteur, s'il n'avait pas perçu ce racisme-là, il n'aurait jamais devenu l'homme qu'il a été. C'est parce qu'il a perçu un événement comme étant négatif, donc ça pousse encore
plus loin, c'est d'avoir perçu quelque chose comme une injustice, le fait que les Noirs étaient maltraités aux États-Unis, qu'il y avait un racisme présent, l'a poussé à devenir un symbole de la paix et à devenir une personne inspirante qui a fait beaucoup pour faire évoluer notre société. On pourrait prendre un autre exemple, celui de Steve Jobs, qui s'est fait virer de sa propre entreprise. Et on pourrait penser à ce moment-là que c'est un événement qui est horrible. Il a créé sa boîte, il a fondé Apple, il se fait virer de sa propre boîte. Quelques années plus tard, il dira que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée, malgré que ça a été dur, parce que ça l'a poussé à être beaucoup plus créatif, ça l'a poussé à innover. Et c'est grâce à ça que, par la suite, l'iPhone est sorti, c'est grâce à ça que Apple est vraiment devenu une entreprise, une des plus grandes entreprises au monde, et a innové. C'est grâce au fait que Steve Jobs, à un moment, se soit fait virer de sa propre boîte. Donc comment ça se passe concrètement dans notre cerveau ? Chaque événement qu'on vit, on va y associer une charge. Et il va y associer soit une charge qui est plutôt positive, soit une charge qui est plutôt négative. Et nos croyances, c'est un peu l'ensemble de ces charges. Exemple, vous êtes petit, vous voyez un chien qui aboie, qui peut-être va vous mordre. Vous allez associer une charge négative aux animaux, aux chiens. Et chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation où il y a un chien, votre cerveau va se rappeler de cette image, de cette charge, de cette émotion, de ce moment, et va vous faire ressentir de la peur en avance, va vous faire ressentir de l'anxiété face au chien. Si votre mère, elle avait une robe rouge à ce moment-là, alors peut-être que chaque fois que vous allez voir du rouge, ça va redéclencher des parties liées à ce souvenir, liées à cette charge émotionnelle. Et donc, aujourd'hui, on a tous beaucoup de charges. Et le problème de ces charges-là, c'est qu'on n'agit pas en fonction de ce qu'on a vraiment envie, des choses qui nous inspirent, mais plutôt par réaction. On va pas... si ça se trouve, au fond de nous, on aime les animaux, on a envie de connecter avec ce chien, et on va pas le faire, on va pas le caresser, parce qu'on a une charge émotionnelle qui nous pousse à réagir. Et là, on prend un exemple assez simple, mais ça va être pareil pour le business, ça va être pareil pour les personnes. Et en fait, il y a des gens qui vont pouvoir pousser nos boutons, et donc on va réagir plutôt par réaction que par inspiration. Et donc c'est d'où là l'intérêt de prendre conscience de ces charges et de pouvoir les débloquer. Parce que ça, c'est l'outil, un des outils les plus puissants en termes de mindset, c'est arriver à se libérer de ces charges émotionnelles et de les neutraliser, ce qui va nous permettre d'avancer vers ce qu'on aime vraiment, plutôt que d'être toujours dans la réaction par rapport à des événements du passé. Est-ce que vous saviez que notre cerveau, il opère en moyenne 35 000 décisions par jour ? 35 000, du moment où vous vous levez, du moment où vous allez vous coucher. Et ces décisions, elles sont à 98% automatisées. C'est-à-dire qu'il les prend par rapport à nos charges, par rapport à nos croyances, par rapport à nos habitudes. D'où l'intérêt d'aller modifier ces charges, d'avoir un impact, parce que si on opère 98% du temps en automatique, et qu'il n'y a que 2% de la journée où on prend vraiment des décisions conscientes, alors c'est intéressant d'utiliser ces moments pour prendre des décisions conscientes, pour influencer tout le reste. Et du coup, quand vous fonctionnez en mode automatique, vous allez nourrir vos objectifs, vous allez avancer vers ce que vous voulez, plutôt que vous auto-saboter. Et donc, quelles sont les charges les plus communes ? C'est la colère, le ressentiment, la frustration, la peur, l'anxiété, le doute de soi, le manque de confiance en soi, le sentiment d'être jugé, la culpabilité, la honte, le deuil, la perte, la dépression, l'infatuation. L'infatuation, c'est de convoiter quelque chose énormément. Et donc, toutes ces charges-là, en fait, elles vous limitent. Elles vous empêchent d'avoir ce que vous voulez, d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et donc, je vais vous donner un outil qui va vous permettre de rééquilibrer ces charges et qui va vous permettre vraiment, si vous avez aujourd'hui des personnes, des actions ou des moments de votre vie qui, vous savez, ont un fort impact émotionnel sur vous. Encore aujourd'hui, si vous percevez ce genre de personnes, ce genre d'action, ce genre de trait chez quelqu'un, ça va déclencher, appuyer sur vos boutons et ça va vous déclencher quelque chose, des émotions négatives et quelque chose de physique, d'assez inconfortable, une boule au ventre, ça vous empêche de travailler et ça peut être la vente, ça peut être l'argent, ça peut être des moments, ça peut être des personnes. Toutes ces choses-là, vous pouvez vous en libérer aujourd'hui
vous pouvez rééquilibrer ces charges et vous en libérer pour aller vers une vie qui vous inspire vraiment. Et c'est l'outil que je vais vous donner qui va vous permettre de faire ça en fonction des différentes charges que vous avez. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez commenter sous cette vidéo charge et je vous donnerai les outils qui vous permettent notamment de rééquilibrer et de vous libérer de ces charges.